forcément une qualification en finale de la Coupe du Monde. Ça se fête. Et ce ne sont pas les Bleus qui nous diront le contraire. Mais de rien, Nina Droff. Voilà, Nina qui croyait qu'elle n'était plus à l'antenne. Mais elle était toujours à l'antenne. Mais c'est ça les joies du direct. On part tout de suite à Doha au Qatar. Cyril de la Morinerie, est-ce que vous êtes avec nous? Cyril. Oui, je suis avec vous et avec Jacques Vendroux. On est là, dans le studio européen à Doha. Ah, formidable. L'équipe de France qui a dignement célébré sa victoire dès le retour au vestiaire après le match. Ambiance de discothèque. Ça nous rappelle les émotions vécues il y a 4 ans après le succès des Bleus contre la Belgique. C'était énorme. Olivier Giroud torse nu qui chante sur une table, Antoine Griezmann qui porte une valise comme un trophée, le staff qui applaudit, le milieu Youssouf Fofana pour Europe 1 nous ouvre les portes du vestiaire. Franchement, c'était la folie. Avant que le président il arrive, on a mouillé tout le monde. Écoutez, même le coach a eu droit à sa petite douche. Voilà, après quand le président est arrivé, il a fait un petit discours. Il en a perdu un peu les mots tellement il était aussi content que nous, qui nous a félicité et qui nous a encouragé à aller la chercher. Retour triomphal ensuite à l'hôtel, musique à fond, drapeau français agité par le personnel de l'hôtel. Les Bleus ont dansé dans le hall d'entrée pendant de longues minutes avec évidemment cette musique gala qui est le tube de cette fin d'année. Ce matin, le réveil n'a pas sonné, évidemment. La musique de gala s'est éteinte. Petit déjeuner tardif et déjeuner autour de la piscine. Une journée de repos, soins, étirements. Les organismes sont fatigués. Pas d'entraînement, pas de point presse. Repos, c'est vraiment le maître mot car les Bleus ont une journée de moins que les Argentins pour préparer leur finale. Et oui, évidemment. Là, on avait l'impression d'être en boîte de nuit. Le repos aujourd'hui. La plus belle boîte de nuit de Doha. Voilà. Cyril. C'est le vestiaire des Bleus. Cyril, il faut savourer, il faut aussi penser à dimanche. Cette finale contre l'Argentine de Messi, quoi qu'il arrive, cette rencontre restera dans l'histoire du football. Oui, parce que les Bleus vont disputer une 4e finale de Coupe du Monde en 24 ans et défendre leur titre. Les Français ont l'occasion de conserver leur bien. Seules 2 nations ont réussi cette prouesse, c'est l'Italie et le Brésil de Pelé. 60 ans après le triomphe de la Seleção, bien la France peut dès dimanche s'inviter dans la légende et le champion du monde, Blaise Matuidi, qui était hier avec les Français, qui a fêté cette victoire dans les vestiaires, y croit dur comme fer. C'est plus qu'extraordinaire ce qu'ils sont en train de faire. Arriver en finale une 2e fois de suite, qui savourent et puis je sais qu'ils vont le faire, quoi. Voilà, ils peuvent le faire et ils vont le faire. Didier Deschamps peut égaler le sélectionneur Vittorio Pozzo, vainqueur de 2 Coupes du Monde avec l'Italie. Hugo Lloris lui deviendra dimanche le gardien le plus capé de l'histoire du mondial avec 20 matchs dans une Coupe du Monde. C'est aussi le duel Messi-Mbappé dont tout le monde rêve. Lionel Messi, vous l'avez entendu ce matin à 8h avec Jacques Vendroux, Lionel Messi est en mission pour son dernier mondial. L'Argentin veut remporter la Coupe du Monde. Mais la star des Bleus, Kylian Mbappé, veut lui aussi ramener la Coupe du Monde à Paris. Merci beaucoup Cyril de la Morinerie. Quel match France-Argentine. On retrouvera Jacques Vendroux dans un instant aux alentours de midi 20.